construction de l'identité sexuelle de l'enfant, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Traditionnellement, on parle de facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à la question des facteurs sociaux, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les processus de socialisation de genre, que ce soit dans la famille, à l'école, dans les lieux d'accueil de la petite enfance. Ce par quoi, finalement, on va transmettre à l'enfant tout ce qui est attendu en termes de normes liées au genre. Et puis, il y a aussi toute une partie extrêmement importante de facteurs psychologiques qui renvoient finalement à la part active de l'enfant dans ce processus de construction identitaire, à travers notamment toute son appropriation des normes liées au genre et tous les processus de signification qu'il va développer autour de cette compréhension qu'il va avoir des normes liées au genre, ce qui va lui permettre du coup de développer à la fois un système de représentation et de conduite personnelle en lien avec ces normes liées au genre. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur la construction de l'identité sexuelle dans les premières années de vie de l'enfant, avec des approches différentes qui montrent que progressivement l'enfant va comprendre son appartenance, qu'il appartient ou qu'il appartient à un groupe de sexe, dans le sens où son entourage lui renvoie souvent qu'il est un garçon, une fille, et quels sont les attendus pour les garçons et les filles. Donc ça, il va développer tout un système de connaissances autour des attendus tels qu'ils sont véhiculés dans son environnement. Et puis en même temps, il y a tout un ensemble de travaux aussi qui montrent qu'il va développer un sentiment d'appartenance à un groupe de sexe qui parfois peut ne pas correspondre à la réalité de son appartenance à un groupe de sexe. Mais c'est très progressif, très complexe, et les travaux ont surtout insisté sur la partie développement des connaissances de l'enfant, et très tôt, l'enfant il va pouvoir rendre compte de ce qui est dit masculin ou féminin dans son environnement. Voilà. Et progressivement, il va pouvoir adopter des comportements et des conduites, mais spécifiques, selon ce qu'il perçoit en fait des attendus dans tel ou tel environnement. L'école joue un rôle important dans la construction de l'identité sexuelle, au même titre que la famille ou d'autres institutions éducatives, avec la particularité qu'il y a un côté quand même institutionnel important et symbolique, en fait, justement sur la question des normes qui sont liées au genre et qui sont aussi transmises au sein de l'école, qui vient donner un point important voilà, sur la légitimité ou non de ces normes liées au genre telles qu'elles peuvent être présentées à l'enfant, que ce soit dans le cadre d'activités de classe ou dans la cour de récréation ou dans les interactions entre l'enseignant et les enfants. Donc on a beaucoup de travaux qui illustrent comment, justement, parfois sans s'en rendre compte, on transmet au sein de l'école à l'enfant des attentes qui sont extrêmement genrées et qui vont avoir des incidences sur les trajectoires scolaires que les enfants vont développer et donc leur expérience scolaire.